Alors, on repart en chimie et le dernier chapitre du programme en chimie, le chapitre 8, partie chimie organique, les aldéhydes et les cétones. Je pense qu'on avait vraiment expliqué en détail beaucoup de choses au niveau du chapitre 7, les alcools. Ok? Donc, la nomenclature des alcools peut aussi aider dans la nomenclature ici des aldéhydes et les cétones. La manière dont on a nommé la chaîne carbonée, numérotation de la chaîne carbonée, toutes les étapes qu'on a vues, jusqu'à aller au groupe alkyle. OK? On va avoir besoin de ça aussi pour donner les noms complets des aldéhydes et les cétones. OK? Parce que vous allez voir, c'est juste euh, la terminaison là qui diffère dans les noms. OK? Au niveau des alcools, c'est ol. Au niveau des aldéhydes, c'est al. Et au niveau des cétones, c'est on. OK? C'est ça seulement. Donc, voici le contenu du chapitre, 3 points principaux avec un essai d'application. Donc, on va essayer de couvrir ça dans cette vidéo-là. Donc, le premier point, oxydation ménagée des alcools. Oxydation, ça veut dire quoi exactement? C'est comme si euh, vous apportez des oxygènes à des alcools, quelque chose comme ça. Les alcools, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 7 de la chimie. OK? Donc, oxydation ménagée des alcools. Ménager, là, ça veut dire quoi? On va faire de telle sorte que faire ça manière, euh, d'une manière donnée, n'est pas, pour ne pas perdre certaines choses, d'une manière très attentionnée, à peu près. Donc, oxydation de l'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool, on a vu euh, dans le chapitre 7. Combustion dans l'air. Donc, oxydation, souvent, c'est associé à la combustion. Donc, si on brûle l'éthanol dans de l'air, la réaction exothermique, et on obtient cette équation-là comme équation de la réaction. Donc, ça, c'est éthanol. Vous voyez, un DC. Donc, ça, l'alcane associé, c'est éthane. Donc, l'éthanol, ou bien éthanol, si vous voulez, c'est la même chose. Si vous ajoutez avec de l'oxygène, c'est comme si vous brûlez ça. Ok? Si vous brûlez cet alcool, mais pour brûler, on vous a dit toute combustion a besoin d'oxygène. Ok? Donc, avec de l'oxygène, vous obtenez du gaz carbonique et de l'eau. Vous vous rappelez des combustions des alcanes depuis la troisième? C'est à peu près ça. OK? C'est à peu près ça. L'équation bilan des combustions retournez voir le chapitre euh, sur combustion des alcanes en troisième. Vous allez voir. Quand vous brûlez du butane, par exemple, c'est à peu près ça, ce que vous obtenez. Vous obtenez du CO2 et puis de l'eau. Voilà. Donc là, vous voyez que on a perdu tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est structure. Vous voyez l'éthanol, c'était les DC qui sont là avec les groupes. On a CH3 ici, CHD et puis le OH. Mais là, l'autre C là où on n'a pas DC collé et puis des hydrogènes autour. Non, tout est perdu. OK? Donc c'est là qu'intervient eh, oxydation catalytique par le dioxygène de l'air. Donc là, l'oxydation ménagée, ok, est une oxydation qui conserve le squelette carboné de la molécule oxydée. Vous voyez le squelette ici, vous voyez les C et puis C. Si vous voulez C, vous mettez des H, et puis un autre C, il y a des H. Ça sera conservé après la réaction, dans les produits de la réaction. C'est ça qu'on appelle oxydation ménagère. Ok? C'est le titre qu'elle a. Donc, en présence du cuivre chauffé au rouge, l'éthanol s'oxyde pour donner l'éthanal. Ça, vous allez voir tout de suite, c'est un aldéhyde. Un produit qui rougit les réactifs de Schiff. OK?
L'éthanol, là, à son tour, s'oxyde pour donner l'acide éthanoïque. Donc, c'est comme une chaîne. Et l'éthanol, on part à l'éthanol. De l'éthanol, on part à l'acide éthanoïque. Donc, voici la réaction. Mais en ce moment, on a ajouté quelque chose. Le cuivre, Cu, ça va être là comme catalyseur. OK? Donc, au lieu que maintenant, vous voyez, c'est la même chose, l'éthanol qui est là, avec l'oxygène ici. C'était la même chose ici, l'éthanol et l'oxygène. Mais cette fois-ci, c'est comme s'il a gardé son squelette. Les C ici et les C ici, et puis H, H. Vous voyez? Par contre, ici, le squelette était détruit. Le squelette était complètement détruit ici, là. Donc, la différence est qu'ici, là, le squelette là, est préservé. Mais c'est toujours l'eau qui est produite. Ici, au lieu de COD, vous voyez, c'est ça qu'on a. Et ça, c'est l'éthanol là qui est là, comme ça. Ok. Maintenant, le même éthanol là encore va subir une autre oxydation. Ok. Vous voyez, le même produit qui est là. Et ça va donner maintenant cet acide là, l'acide éthanoïque. Vous voyez, COOH. Je vais remettre les deux équations qu'on vient de faire là, ici. Peut-être on va continuer avec ça. Donc, toujours avec l'oxydation de l'éthanol là, on va parler maintenant des déshydrogénation catalytique. Ok? Quand on dit déshydratation, c'est perdre de l'eau, non? Là maintenant, c'est déshydrogénation. Les hydrogènes. En absence de dioxygène, ça veut dire, vous voyez ici, là, dans toutes les équations, il y a dioxygène, dioxygène. Cette fois-ci-là, on enlève le dioxygène. Donc, quand il n'y a pas le dioxygène, là, l'éthanol donne l'éthanol. Cette réaction est catalysée par le cuivre chauffé. OK? Cet éthanol-là donne celui-là. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le OD là, OK? Voici l'équation qu'on obtient aujourd'hui. En ce moment, on n'aura pas H2O, mais on aura HD seulement. C'est-à-dire, la réaction va toujours se passer. S'il n'y a pas de OD, la réaction va toujours se passer. Le cuivre est toujours là. Mais ce qu'on va obtenir, on obtiendra toujours notre éthanol, mais avec HD. Il n'y a pas O. Oxydation maintenant biologique. Donc, vous voyez, il y a différents types d'oxydation. OK? Il y a différents types d'oxydation. Ici, là, si vous voyez bien, on a appelé ça déshydrogénation parce que c'est comme si on a retiré les hydrogènes, tout simplement. Regardez ici, de là à là. Vous voyez, c'est comme si on est venu, on a juste enlevé les deux hydrogènes qui sont là, là. On a coupé. Quand on dit déshydratation, ça veut dire que c'est enlever l'eau, non? Là, là, maintenant, c'est déhydrogénation. Le mot est un peu long, j'ai du mal même à prononcer, mais vous comprenez ce que ça veut dire. On enlève les HD là, ici. Donc, pour obtenir le même éthanol. OK? Donc, une autre type d'oxydation, c'est l'oxydation biologique. OK? L'éthanol, maintenant, est oxydé en acide éthanoïque. Ça, c'est l'acide éthanoïque, hein. Ça veut dire cette fois-ci, on part de l'éthanol jusqu'à l'acide éthanoïque, là, sous l'action de l'air et un catalyseur. Ce catalyseur-là, c'est une enzyme produite par une bactérie. OK? Mycoderma aceti. Donc, voici notre éthanol. On part directement à l'acide éthanoïque, OK? En utilisant ce catalyseur qui est qui est une enzyme produite par une bactérie, là. Vous voyez? Donc, c'est comme si on a quitté ici ici directement, sans passer par l'intermédiaire d'éthanol.
On est parti de l'éthanol jusqu'à l'acide carboxylique, l'acide éthanoïque directement. Comme ça. Une autre oxydation encore. Donc, on a vu jusqu'à combien de types d'oxydation. Là, c'est oxydation en solution aqueuse. Donc, cette oxydation-là, c'est comme si on est en solution. OK? Donc, on a besoin des ions pour effectuer cette oxydation-là. L'acide sulfurique, OK, qui va nous apporter des ions H3O+, une solution aqueuse du chromate de potassium, qui va nous apporter ces ions du chromate là. Ça, c'est ion potassium. Mais c'est surtout les ions du chromate qu'on aura besoin. OK? L'ion du chromate, cet ion-là, OK? Les D là doit être un indice, hein. Ici aussi. 7 là, ça doit être un indice. Les D là, ça doit être en D-. OK? C'est D-. Vous allez voir tout de suite. Cet ion-là qui est oragé est détruit en, est déduit, réduit, pardon, en ion chrome. OK? Ça veut dire il y aura réduction de cet ion-là. C'est comme oxydoréduction. Ion chrome 3. OK? Cr3+, de couleur verte. Donc, l'éthanol est oxydé en une composée qui rougit des réactifs de chiffre. Donc, il s'agit bien de l'éthanol. Donc, l'éthanol, comment savoir que c'est l'éthanol? Parce que ça rougit en présence des réactifs de shift. Réactifs de shift. Et, comment dire? Voici l'équation. Donc, les électrons et l'ion du chromate qui est là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'ion du chromate est apporté par du chromate de potassium. OK? Voilà. Donc, ici, on a le chrome. Donc, ça, c'est comme un couple. L'ion du chromate et puis l'ion chrome. C'est comme un couple. OK? Qui vont nous permettre de faire cette oxydation, d'aller à partir de l'éthanol pour avoir l'éthanol. Et voici les électrons qui vont rester. Les ions DH+, et puis des électrons. Donc, si vous voulez équilibrer, vous pouvez essayer, vous allez voir que les équations, le nombre de charges ici, c'est la même chose que le nombre de charges ici. Parce que vous allez voir ici, 14 plus, ok, ça fait 14 charges positives. Ici, on a 6 charges négatives. Mais ici, là, c'est qu'on a 7 fois 2. Parce qu'il y a jusqu'à 7 ici, 7O. Donc, si vous multipliez par 2, ça va faire, c'est comme si c'était moins 14. Ok. Donc, les moins 14 là, avec les plus 14, ils vont s'annuler. Donc, c'est comme s'il restait et charge, comment on appelle? 6 charges. Ok. Et ici, si vous voyez, ça va faire 2 fois 3, ça fait 6. Donc, vous pouvez essayer d'équilibrer. Mais voici l'équation qu'on obtient en utilisant le dichromate de potassium. Ok. Donc, l'équation bilan de l'oxydation peut être obtenue par ça. Ça qui donne ça. Ok. C'est ça l'équation bilan. En réalité, voici ce qui s'est passé dans la solution. Donc, ça, c'est la réduction. Ça, c'est oxydation. Réduction et puis oxydation. Mais la réaction totale pour l'oxydation, là, voici comment ça s'est passé. Comme vous voyez ici, c'est double flèche, hein. Ça part dans les deux sens. Donc, ici, on a le couple et du chromate, et l'ion du chromate, et puis l'ion chrome, qui nous ont permis de faire cette oxydation. Mais il y a d'autres types, il y a d'autres couples encore. Maintenant, si on vous dit si l'oxydant est en excès,
on obtient l'acide éthanoïque directement. C'est-à-dire, on passe de là à là, si l'oxydant est en excès. Donc, on passe de là pour aller obtenir uniquement ça, directement ça. Au lieu de passer par l'éthanol avant de... Ça passe directement à l'acide éthanoïque. On peut passer directement de l'alcool à l'acide. Ok? De là, directement à l'acide, comme ça. Donc, c'est l'équation que je viens de montrer précédemment ici, là. Cette équation. Là, c'est pas la même équation, mais c'est pour passer directement. Parce que là, ok, si c'est en excès, donc, si vous prenez ça et puis vous combinez ici, là, ouais, c'est comme si on a sauté ça pour aller. Parce que là, ce qu'on a ici, là, c'est comme une suite qui a continué ici. Ok? Est-ce que vous voyez que ça, c'est la même chose que ça? Bon, ça continue ici seulement si l'Occident, là, est en excès. Mais là, l'équation qui est en bas, qu'on va voir, qui va suivre tout de suite là, c'est directement de là à l'acide directement. Comme ça. Et voici l'équation qu'on obtient. Donc ça, c'est en solution aqueuse. Ok? Le réactif de Schiff est un composé incolore qui rougit en présence d'aldéhyde. C'est pour ça qu'on dit que en présence ici, l'éthanol rougit réactif de Schiff. L'éthanol, c'est un aldéhyde. On va voir tout ça tout de suite. Pourquoi c'est un aldéhyde. Ok? Donc, l'éthanol là est un aldéhyde. Et le réactif de Schiff, qui est un produit incolore, devient rouge quand il y a un aldéhyde. Donc, c'est ce qui nous permet de dire, ah, ici là, c'est comme un indicateur coloré. Donc, voici les couples pour faire l'oxydoréduction là. C'est le couple qu'on a utilisé dans l'exemple précédent. Ion dichromate et puis ion chrome. Ok? On peut utiliser ce couple-là aussi. Ion permanganate et ion manganèse 2. Chrome 3, manganèse 2. Vous voyez? Celui-là, couleur orange. L'ion dichromate là. L'ion chrome, couleur verte. L'ion, celui-là, permanganate, couleur violette. Et l'ion manganèse est incolore. Donc, voici deux couples qu'on peut utiliser pour faire oxydation-réduction, l'oxydation, pour faire l'oxydation de l'alcool. Influence de la classe de l'alcool. Donc, quand on fait oxydation ménager des alcools, là, ça dépend aussi, le résultat qu'on peut obtenir dépend du classe de l'alcool. Si on utilise les alcools primaires, l'oxydant, et si l'alcool, lorsque on a, comment on appelle, la solution oxydante là, est en défaut, la solution qu'on utilise pour faire l'oxydation là est en défaut, pour les alcools primaires, on obtient un aldéhyde. Ok? Je fais un rappel ici. C'est quoi on appelle alcool primaire? Vous vous rappelez? Il y a les R, les R fonctionnels. Le groupe fonctionnel là est lié à un seul R. Alcool secondaire, le groupe fonctionnel OH là, est lié à deux R. Alcool tertiaire, le groupe fonctionnel là, est lié à jusqu'à 3 R. Allez. R, R prime et puis R second. Ça, c'est un rappel. On a vu ça quand on a parlé des alcools, les chapitre 7 en chimie. Donc, les alcools primaires là, si on fait, ça donne des aldéhydes. Tout de suite, quand on a fait l'oxydation de l'éthanol, on a obtenu éthanol. Éthanol, là, c'est un aldéhyde. On va voir tout de suite la nomination des nomenclatures des aldéhydes. Là, vous allez voir que ça, les aldéhydes se terminent par al. Les alcools, c'est ol. Éthanol, ok? Éthanol, ol, al. C'est juste les ol et puis les al qui va faire la différence. Donc, si c'est un alcool primaire comme ça va nous donner un aldéhyde. Maintenant, si c'est un alcool secondaire,
on va obtenir une cétone. OK? Donc, cétone, on va voir ça tout de suite, nomenclature, comment on nomine ça. Alcool tertiaire, maintenant, ne s'oxyde pas. Il n'y a pas d'oxydation. Donc, cette première partie-là, c'est pour vous dire que les aldéhydes et la cétone, là, sont obtenus, en réalité, on peut les obtenir en faisant la combustion, l'oxydation des alcools. Si on fait l'oxydation d'un alcool primaire, on obtient un aldéhyde. Si on fait oxydation d'un alcool secondaire, on obtient une cétone. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, pour les alcools tertiaires, ces alcools-là ne s'oxydent pas. Et dans des conditions énergétiques et en milieu acide, les chaînes carbonées se brisent et donnent lieu à de nouveaux corps. Maintenant, lorsque la solution oxydante, là, ce n'est pas assez. OK? Ici, là, c'est quand ce n'est pas assez. Quand c'est à défaut. Maintenant, ça, c'est quand c'est en excès, quand c'est trop. Vous vous rappelez tout de suite, on a dit que eh, quand la solution était en excès, on part jusqu'à acide éthanoïque. Quand c'est en défaut, on se limite. Je vais retourner un peu en arrière pour vous montrer de quoi je parle. Et c'était où même? Ici. Donc, voici l'équation. De l'alcool, on est passé à l'aldéhyde. OK? Éthanol. Donc, de l'éthanol, on est passé à éthanol. Donc, ça, c'est quand la solution oxydante est en défaut. Si c'est en excès, vous voyez ce qu'on a obtenu? Vous voyez? Si l'oxydant est en excès, on obtient donc l'acide éthanoïque. Voici. Sauf que ici, dans l'exemple qu'on a pris, c'est avec un alcool primaire seulement on a fait. Est-ce que vous voyez? Un alcool primaire, on a obtenu un aldéhyde. Éthanol, ça est là, éthanol. Et l'aldéhyde, tous les aldéhydes réagissent avec des réactifs de chiffres qui deviennent rouges. Voilà. Donc, c'est ça, on vous dit ici, quand on retourne où on était là, hein. Voilà. OK? Quand c'est en défaut, quand la solution oxydante est en défaut, on obtient donc des aldéhydes si on a utilisé alcool primaire, cétone si on a utilisé alcool secondaire. Par contre, si c'est un alcool tertiaire, on n'obtient pas de réaction. Donc, lorsque maintenant la solution oxydante là, est en excès, quand c'est trop, l'alcool primaire s'oxyde et donne un acide carboxylique. C'est ce qu'on a vu, ce que je vous ai montré tout de suite. OK? Et l'acide qu'on a obtenu quand on a oxydé l'éthanol là, c'était acide éthanoïque, non? Voilà. Donc là, E, il se termine par COOH. Il y a deux O et puis H. Donc, si c'est les alcools secondaires donnent toujours une cétone. Non, ça sera toujours cétone seulement. On ne va pas aller à acide carboxylique. Les alcools tertiaires, encore une fois, ne se prêtent pas à l'oxydation ménagée. Voilà. Donc, il y a un tableau qui peut résumer un peu ce qu'on vient de dire. Donc, si on prend, voici les différents types d'alcool. Alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire. Donc, si vous prenez alcool primaire, vous faites oxydation ménagée. Et si l'oxydant là est en défaut, vous obtenez un aldéhyde. OK? Alcool primaire, un aldéhyde. Alcool secondaire, une cétone. Maintenant, si l'oxydant est en excès, alcool primaire va nous donner acide carboxylique. Et alcool secondaire va donner toujours cétone. Vous voyez? Cétone, cétone. Mais l'alcool tertiaire, là, ne réagit même pas. Pas de réaction. Donc, on ne peut pas faire oxydation ménagée de l'alcool tertiaire. OK? Voilà. Donc, comment on peut savoir que c'est aldéhyde? Vous voyez que aldéhyde, là, et les réactifs de chiffres
précipité, et si on ajoute précipité jaune et celui-là, les D4-DNPH, va donner un précipité jaune et le réactif du shift va rougir. C'est ça qui nous permet de dire que c'est une cétone. Voilà. Par contre, ici, là, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, ça ne réagit pas. Donc, aldéhyde, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des formules générales des aldéhydes ni formule générale des cétones d'abord, mais sachez que ni la nomination d'ailleurs, c'est c'est pas ça c'est comme si ça vient des alcools. Les alcools, c'est pour ça qu'on voit les alcools d'abord avant de voir aldéhyde et puis cétone. Ok? Donc, on va parler maintenant de formule générale et nomenclature. Donc, peut-être ça va aider un peu. Donc, on vous dit ici les aldéhydes et les cétones. Ok? Normalement, ça devait être en couleur aussi. Ont dans leur molécule le groupe carbonyle. Vous voyez, ce groupe-là, C, il y a des liaisons qui sont libres et puis des liaisons qui sont prises avec un O. Parce que le carbone peut faire jusqu'à 4 liaisons. L'oxygène peut faire ici des liaisons comme ça. Donc, ce groupe-là est un groupe euh, plat dont les angles font 120 degrés chacun, les angles valentiels. Donc, un aldéhyde là est un composé organique dans la molécule duquel on a le groupe qui est là, CHO. Ça vous rappelle tout de suite ce qu'on a vu tout de suite, les, euh, l'aldéhyde qu'on a vu tout de suite là. On a parlé d'éthanol, éthanol, éthanol. OK? Éthanol, là, vous, si vous vous rappelez, ça se termine exactement par ça, HCO. OK? Il faudra remarquer que ce groupe-là est toujours au bout de la chaîne. Donc, c'est pas comme les alcools où le groupe OH peut migrer, aller partout. Ce groupe-là est toujours au bout de la chaîne. Donc ici, si vous voulez faire la nomenclature, le nombre, si vous voulez compter les nombres, ça veut dire nommer la chaîne principale, par exemple, les nombres de C là, 1, 2, 3, là, c'est facile. Ok? Puisque le groupe là est toujours à l'extrémité. Ok? Toujours au bout de la chaîne principale. Donc la formule des aldéhydes là, il y a un groupe R, groupe alkyle, radical alkyle. Ok? J'ai oublié de mettre ça là en couleur. Et puis il y a le groupe fonctionnel là, CHO. Voici le groupe. Vous voyez le groupe qui est là. Pour les alcools, est-ce que vous vous rappelez pour les alcools, c'était OH. Alors que pour les aldéhydes, ça doit être CHO. Ok? On peut donc écrire la formule générale des aldéhydes comme ça. CNH2N et puis O. Voici la formule générale. Ok? Donc, pour les noms, la terminaison, c'est al qui caractérise les aldéhydes. À la place des ol pour les alcools, il faut mettre al. Donc, c'est ce que je disais au début. À la place des ol pour les alcools, ici, on doit mettre al. Ok? Éthanol, éthanal. Vous voyez? Donc, les aldéhydes, ça se termine par al. Voici un exemple, ou bien des exemples. C'est du méthanal, ok? Propanal, il y a un seul C. Donc, l'alcool correspondant, ça sera méthane. L'al- L'alcool correspondant, c'est méthanol. Ou bien méthane un ol, si vous voulez. Et l'aldéhyde correspondant, ça sera méthanal. OK? Ici,
c'est pareil. 1, 2, 3. Donc, il y a 3 C. Si c'est l'alcane qui correspondant à ça, ça va faire propane. Si c'est l'alcool maintenant, ça sera propanol. L'aldéhyde correspondant, ça sera propanal. C'est les al qui, à la fin, là, seulement, qui va changer. Ben, propan 1 al. Propan 1 ol. OK? Donc, la nomination, et je retourne un peu ici. La nomination qu'on avait vue au niveau des alcools, là, où il faut ajouter le numéro de la chaîne principale, le groupe alkyle, si c'est méthyle ou bien c'est éthyle, tout ça là. Cette nomination-là, cette procédure-là, ça compte ici aussi. OK? Ça compte ici aussi. Donc, faudra s'en souvenir. Il faudra aller revoir les chapitres sur les alcools. Une cétone est un composé organique. On va parler maintenant des cétones. Donc, la même chose, c'est ce groupe-là qui est dans les aldéhydes, là, ça est aussi dans les cétones. OK? Deux atomes de carbone. Lui, là, ce groupe-là est rattaché à deux atomes de carbone. OK? C'est ça la différence. Vous allez voir. Il faudra donc remarquer que ce groupe-là est toujours intercalé dans la chaîne carbonée. Est-ce que vous voyez la différence? Pour les aldéhydes, le groupe est toujours à la fin de la chaîne. C'est comme au bout, au début ou bien à la fin. En tout cas, au bout de la chaîne. C'est ce qu'on a dit. Alors que ici, au niveau des cétones, le groupe est toujours au milieu. Quand, pas au milieu, mais entre deux autres atomes. On a dit ici, entre deux autres atomes de carbone. OK? Donc, ça sera quelque chose comme ça. Vous voyez? Le groupe est toujours encadré. Il y a un groupe alkyle ici, un autre groupe alkyle ici. Donc, il y a un autre carbone ici, un autre carbone ici. Donc, c'est ça qu'on appelle cétone. Donc, du coup, la formule générale, là, ça sera ça. CnH2n et puis O. OK? On dit, et les H là, ça peut pas être, les R qui est là ne peut pas être H, hein. Sinon, ça devient comme les, les aldéhydes. Est-ce que vous comprenez? La seule différence, c'est que les R, ici, là, pour les aldéhydes, il y a celui-là, c'est un H. Donc, COH. Je retourne un peu pour vous montrer. Vous voyez? CO, les H, les R, là, c'est comme si on avait CO. Et puis, les H, là, voilà, et ici. Donc, ici, prenez le O, vous mettez au côté des C, là, puis le H de l'autre côté. C'est ça. C'est si vous remplacez ce groupe-là par H, ça devient même chose que les aldéhydes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça ne doit pas être H ici. Donc, voici la formule générale des cétones. Donc, pour les noms, la terminaison on qu'on va utiliser. Donc, nomenclature qu'on a vu avec les alcools, là, il faut revenir sur tout ça. Maintenant, à la place de all, il faut juste ajouter on. Et à la place du groupe fonctionnel OH pour les alcools, repérer ce groupe-là, CO. Ça, c'est pour les cétones. Et vous pouvez dire le nom facilement. OK? Donc, on fait on seulement. Donc, voici un exemple. Vous voyez ici, un 2 trois. Il y a 3 C, non? OK? L'alcane qui va correspondre à ça, c'est le propane. OK? Maintenant, l'alcool qui va correspondre, ça sera propanol. Peut-être ici, c'est propa 2ol. OK? Mais ici, au lieu de propanol, le ol là sera remplacé par on. Donc, propa non. Propa non. Ou encore, c'est appelé aussi acétone. Ici,
on a C6 jusqu'à A5, et puis COCH3. Donc ça, c'est acétophénone. Acétophénone. On passe maintenant à propriétés chimiques. Et propriétés chimiques, ça, c'est pas compliqué. Parce que vous avez déjà vu que les aldéhydes, là, réagissent avec des réactifs de chiffre qui rougit à la présence des aldéhydes. OK? Donc, propriétés communes aux aldéhydes et aux cétones. Quelles sont les propriétés qui sont communes aux deux? OK? Si vous vous rappelez, dans le tableau, on a parlé de ces produits-là. OK? Les réactifs communs aux aldéhydes et aux cétones et les D4-DNPH. D4 nitrophénylhydrazine. Donc, ce produit-là donne un précipité jaune, OK, avec les cétones et les aldéhydes. Si vous vous rappelez dans le tableau, tous les deux, on a vu, dans tous les deux, que ce soit alcool primaire ou alcool secondaire, quand, quand et le produit, l'oxydant, est en excès et est en défaut, on obtient, comment on appelle, un précipité jaune pour tous les deux. Donc, je vais retourner un peu pour vous montrer le tableau. C'était où on avait parlé de ce tableau-là. C'était ici. Vous voyez? Le produit donne précipité jaune. Ça veut dire que c'est un aldéhyde ou bien une cétone. Parce qu'il donne précipité jaune ici aussi. Donc, lui, il ne peut pas nous permettre de faire la différence entre aldéhyde et puis cétone. Il ne peut pas nous aider. Puisqu'il donne jaune pour tous les deux. Vous voyez? Ces réactifs de chiffres-là, c'est lui qui va venir nous aider. Il donne, pour les aldéhydes, il devient rouge. Il rougit. Mais pour les cétones, il ne rougit pas. Donc, au début, on va avoir ce produit-là, D4-DNPH là, va donner précipité jaune. Ici aussi, il va donner précipité jaune. OK? Ça nous permet de dire que soit c'est aldéhyde, soit c'est cétone. Mais par contre, ici, là, il ne donne pas un précipité jaune. Pas de précipité. Mais ici, au moins, il peut nous aider pour dire que là, c'est pas aldéhyde, c'est pas cétone. OK? Voilà. Donc, on retourne où on était. C'était où? Je pense que c'était là. Donc, le produit donne un précipité jaune avec les cétones et les aldéhydes, tous les deux. Le produit permet alors de détecter les composés carbonyles, c'est-à-dire aldéhydes et cétones. C'est ce que ces deux produits-là, aldéhydes et cétones-là, sont des composés carboniques. Ok? N'a pas, et ces produits, les D4-TNPH-là, n'a pas cependant d'action sur les acides carboxyliques. Ça, là, c'est pareil que le tableau que je viens d'expliquer. Avec les acides, il n'y a pas d'effet. Mais si c'est un aldéhyde ou bien une cétone, il y a précipité jaune. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est commun aux aldéhydes et puis aux cétones. Donc, on va aller maintenant pour voir la différence entre les deux propriétés chimiques différentes entre les deux aldéhydes et cétones. Donc, en présence d'aldéhyde, le réactif de chiffre devient rouge, il rougit. Je suis en train de dire rougi, rougi, mais en fait, c'est pas rougi, hein. C'est rougi, mais c'est quoi? Je vais vérifier ça et puis on continue. Ok, je pense que c'est rosy, c'est-à-dire rose, couleur rose. Donc, j'ai dit rouge, 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 mais c'est rose en fait. Ok? Donc, euh, l'aldéhyde réactif de chiffre, rosy. Ok? Donc, en présence d'aldéhyde.
Ces réactifs des chiffres là, c'est le nom de la personne qui a découvert ces réactifs là, en fait. Chiffre, c'est le nom de quelqu'un. Donc, c'est quoi? Hugo, chiffre, ou bien c'est quelque chose comme ça. Donc, les aldéhydes réagissent avec réactifs de tolène. Ok? Ça, c'est nitrate d'argent ammoniacal, ion d'argent dominant, ion d'argent qui domine pour donner miroir d'argent. Donc, les aldéhydes là réagissent aussi avec ces réactifs là. Cette fois-ci, c'est réactif de tolène. Ok? Pour donner un miroir d'argent. C'est un dépôt métallique d'argent. Les aldéhydes réagissent avec le liquide de Fehling, qui est ce liquide-là, ion CID plus couleur bleue royale, pour donner un précipité rouge contenant du cuivre, oxyde cuivré. Donc tout ça, ce sont les aldéhydes. Aldéhydes avec réactif du chiffre, ça rosit. Aldéhyde, réactif de tolène, on obtient un miroir d'argent. Aldéhyde, liquide de Fehling, on obtient précipité rouge contenant du cuivre. Ok? Ces propriétés-là différencient les aldéhydes des cétones. Ça, tout ça là, c'est les aldéhydes qui peuvent faire ça. Donc, en clair, les aldéhydes là possèdent des propriétés réductrices, chose que les cétones là n'ont pas. Les cétones n'ont pas ça. C'est ça qui fait leur différence, leur grande différence. Les aldéhydes et les cétones sont utiles dans la fabrication de matières plastiques, des solvants, des colorants. Les deux sont utilisés pour ça. Et les aldéhydes et les cétones aussi sont présents en parfumerie, les parfums qu'on utilise, dans certains médicaments. Ok, on va faire juste un petit exercice avant de finir. On dit écrire et donner les formules semi-développées. On n'a pas dit développer. Des cétones et des aldéhydes isomères de la formule brute. Vous voyez? Même formule brute. C4H8 et puis O. C4H8O. Donc, pour les aldéhydes, on a C1, 2, 3, 4. OK? Rappelez-vous que aldéhyde, là, le H, le groupe là est toujours à la fin. Le groupe fonctionnel là est toujours à la fin. OK? Donc, là, on a butanal. Maintenant, on va prendre juste un groupe alkyle et puis on va le mettre. Vous voyez ce groupe qui est entre parenthèses là. C'est comme s'il est collé à ce carbone là. OK? Donc, comme le groupe fonctionnel là est toujours à la fin, OK? Donc, la chaîne numéro 1, ça sera 1, D ici. Donc, là c'est comme si on avait 1, 2, 3. Ou bien, parce que ça, ce groupe-là, chez H là, sera en haut ici ou bien en bas ici. Si vous faites la formule développée. Mais comme on nous a dit de faire semi-développé, donc, ça ne sera pas butane maintenant, ça sera 3 carbones. Donc, avec un groupe méthyle. Donc, ça sera méthylpropanal. Méthylpropanal. Pour les cétones maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Butanone. Donc, le O là est au milieu entre CC et puis CC. Voici ce qu'on peut avoir, butanane. Ok, je pense que c'est tout. Donc, on va arrêter là. C'est l'avant-dernier chapitre avant de finir le programme. Donc, il va nous rester un seul chapitre. Et j'espère que vous êtes en train de traiter les anciens sujets d'examen. C'est ça qui peut vous aider. Ok? Merci beaucoup et à très bientôt.